Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Je remercie Dieu pour ce privilège encore de se lever le matin et de pouvoir commencer la journée par la prière et par une petite méditation pour que nous puissions prier selon la volonté de Dieu. Bien-aimés, j'aimerais qu'on partage quelque chose de très important. J'aimerais qu'on partage sur « Ne renie jamais ton identité ». Bien-aimés, la Bible nous montre dans 2 Timothée 3 qu'au temps dernier, les hommes vont passer des temps difficiles. Car ce sont les moments où les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Bien-aimés, nous allons apprendre sur la conduite de Jésus-Christ lui-même parce que c'est lui le modèle parfait. Il n'a jamais renié son identité, quels que soient les problèmes ou les temps qu'il pouvait traverser. Bien-aimés, le moment où pendant le temps, ce sont les moments difficiles, les moments où tu fais les biens, mais les gens ne t'applaudissent pas. Au contraire, on te haït pour le bien que tu fais. Tu veux ramener les gens à l'ordre, tu deviens encore leur ennemi. Les gens peuvent t'accuser au moment où tu fais des bonnes choses, même pour le sauver. Tu viens sauver quelqu'un, mais il se rebelle contre toi. C'est pourquoi la Bible appelle ça les moments difficiles. J'aimerais que pendant que nous traitons ce problème, que tu puisses regarder tu es dans quel cas. Nous avons cité les conditions des hommes d'aujourd'hui. Es-tu égoïste, ami de l'argent, ingrat, irréligieux? Parce que maintenant, oh non, parce qu'un prophète ou un pasteur t'a fait quelque chose, tu en profites pour dire non, moi je ne crois pas à ces choses-là. Moi, au dernier jour, il ne suffit pas seulement de croire. Comme l'évangile est en train de se répandre dans le monde entier, bien aimé, tu n'échapperas point. Il n'y aura aucune excuse, comme on a vu l'autre fois. Tu ne pourras même pas te justifier parce que même dans la rue, tu pourras écouter la parole de Dieu. Et regarde bien si tu reflètes les signes du temps de la fin en toi. Est-ce que tu réunis la piété? Ça, c'est souvent les chrétiens. Tu as l'apparence de quelqu'un de bien, mais au fond, tout ce que tu fais relève du monde. Au moment où nous ne sommes pas de ce monde. C'est pourquoi nous allons examiner l'attitude de Jésus-Christ dans Jean 18. Je vais lire le verset 36 à 37. Bien-aimé, on amena Jésus-Christ devant Pilate. Regarde d'abord, je monte un peu vers le 28. Quand ils l'ont conduit devant Pilate, eux-mêmes les Juifs, ils pensaient que le péché c'était quelque chose extérieur, puisqu'ils ont l'habitude de laver l'extérieur et laisser l'intérieur. Bien aimé, le péché c'est un problème qui est intérieur. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Matthieu 12, le verset 37, que l'homme bon tire de bonnes choses dans son cœur. Si tu vois que tout ce que tu fais est mal, c'est que tu as un mauvais cœur, parce que dans ton mauvais cœur que tu vas tirer tout ce qui est mauvais. Tu ne pourras jamais tirer des choses que tu n'as pas. C'est pourquoi la Bible appelle le cœur comme trésor. L'homme bon tire des bonnes choses dans son trésor. Son trésor là, c'est son cœur. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand des fois ses disciples ne lavaient pas les mains avant de manger, on lui disait, mais pourquoi tu laisses tes disciples pécher comme ça? Ils ne lavent pas les mains. Il dit, qu'est-ce que vous croyez? Que le péché c'était dans la nourriture ou dans les lavages de mains? Non, il faut laver les cœurs parce que tout ce que tu peux manger, même des trucs sales, tu le manges, ça sort dans les toilettes. Mais si tu es mauvais, même tout ce que tu vas commencer à sortir, ça sera toujours mauvais. C'est pourquoi ton attitude est méchant parce que l'œil de ton cœur, l'œil de ton corps est abîmé. C'est comme ça que dans le livre de Luc 11, 34, on nous dit que ton œil est comme une lampe pour toi. Si cette lampe éclaire bien, tu es aussi bien éclairé. Mais si cette lampe éclaire mal,
Tu es dans les ténèbres. Donc, quand tu vis dans les ténèbres, tu sais, tout ce que nous faisons, toutes des petites exhortations nous poussent à bien prier. Parce que c'est toi-même qui vas prier par rapport à ce que tu es. Est-ce que tu as un œil qui est en mauvais état? Parce que l'œil, c'est ta lampe. Si tu as l'habitude de regarder des mauvaises choses dans la télé, dans la route, qu'est-ce que tu mets dans ton corps? Tu lui imprègnes des mauvaises choses. Et comme le cœur ne va te donner que ce que tu as investi en lui, c'est alors qu'on voit les gens méchants. Ils tirent toute la méchanceté dans leur cœur. C'est pourquoi même les parents, nous devons apprendre aux enfants dès les bas âges des bonnes choses, afin que lorsqu'ils vont grandir, ils vont tirer de leur cœur de bonnes choses pour décider dans la société, pour décider dans la vie. Et les diables a travaillé dans le mœurs, dans la loi, pour que tout soit mauvais, pour que les gens tirent même dans tout ce qui est mauvais. C'est comme ça que quelqu'un peut vouloir changer, mais il dit non, je ne vais pas changer parce que ma loi me permet de le faire. Est-ce que devons-nous vivre selon la loi de Dieu ou selon la loi des hommes? Mais j'aimerais qu'on parle beaucoup plus de ne pas régner son identité comme Jésus-Christ. Alors, les Juifs l'ont amené chez Pilate. Ils n'ont même pas voulu entrer dans le sanctuaire de Pilate. Ils sont restés dehors parce que pour eux, c'était pas bien d'être là où il y a des pécheurs, croyant que c'est ça, c'est sanctifié. Ils sont restés dehors. Et ils ont dit à Pilate que nous avons amené cet homme parce que c'est un homme mauvais. Mais Pilate examine et regarde, il ne voit pas quelque chose de mauvais en lui. C'est pourquoi la Bible dit, même si on va nous accuser des choses, qu'on ne trouve pas ça en nous. Vaut mieux souffrir pour des choses que tu n'as pas fait, mais souffrir parce que tu es un méchant. Bien aimé, c'est très important. Il regarde, il dit, je trouve rien. Mais il demande à Jésus, j'aimerais que toi-même tu puisses parler de toi-même, te défendre. Qu'est-ce qu'il y a? On t'accuse. Est-ce que tu es le roi des Juifs? Lui, il a dit, est-ce que tu le dis parce que tu as entendu les gens le dire ou parce que toi-même tu le dis? Il dit, non, moi je suis juif. Moi je suis juste là pour te condamner ou te délivrer parce qu'on t'a livré à moi. Jésus lui dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était dans ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici. Alors, Pilate lui dit, donc, puisque tu parles de royaume, donc tu es un roi. Il dit, oui, je suis le roi. Je suis le roi et je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage de la vérité. Quiconque aime la vérité, écoute ma voix. Jésus n'a pas renié sa royauté. Mais qu'est-ce que nous on fait face à l'obstacle? Face à tout ce que tu peux connaître, tu dis, bon, je dois régner pour un temps, je peux récupérer ça après. Au moment où tu ne sais pas que tu traverses la mort, tu régnes Jésus à 2 doigts de la mort, tu vas en enfer. Et c'est ce que le diable fait. Et c'est ce qui va se passer à la fin du monde. Les gens vont régner la foi à la dernière minute. Bien-aimés, regardons bien notre vie, notre conduite de chaque jour. Soyons fidèles à notre identité. Reflétons notre identité. Recherchons la vérité afin de ne pas marcher comme le monde. Restons fidèles à la foi que nous sommes en train de confesser parce que c'est cela la vie éternelle. Ne vendons pas ce que Dieu nous a donné au prix de son sang, juste pour avoir de l'argent, juste pour satisfaire, car les jours seront de plus en plus difficiles. Les jours viennent ou même pour acheter, il faudrait que tu aies la marque de la bête. Mais restons fidèles à notre identité, les enfants de Dieu. Restons fidèles à notre identité. Restons fidèles à craindre Dieu. Parce que le monde a d'autres priorités. Le monde appelle bien ce qui est mal. Appelle mal ce qui est bien. Si tu parles l'autre langage, on t'haït. Si tu ne sais pas vivre comme eux, tu es en erreur. Si tu le corriges, c'est pire. On cherche à te tuer. Mais continuons bon. C'est le joug que Jésus-Christ a dit que celui qui veut me suivre doit porter son joug. Qu'on t'accuse, qu'on t'insulte, mais qu'on ne trouve pas ces choses-là en toi. Et le Seigneur qui justifie toutes choses va nous justifier. C'est pourquoi, par rapport à tout ce que nous avons dit à 2 Timothée 3, par rapport aux signes du temps de la fin, regarde tous ces signes. Lis 2 Timothée 3 et regarde, est-ce que tu reflètes des choses que la Bible parle, afin que c'est ça, cela, ta prière. Prions au nom de Jésus. Oh Seigneur, béni soit ton nom, Seigneur Jésus.
Seigneur, nous venons implorer ta main, ton amour, ta miséricorde sur l'Église que nous sommes. Seigneur, reçois-nous, Seigneur, oh Dieu, ce matin, égoïste, méchant, enflé d'orgueil. Seigneur, regarde, Seigneur, oh Dieu, ceux qui se font passer pour de saints, au moment où ils ne le sont pas. Regarde, Seigneur, ô Dieu des gens, deviennent de plus en plus ingrats, irréligieux. Oh Seigneur, c'est parce que nous avons éteint le lampe. C'est pourquoi descends, Seigneur, ô Dieu. Seigneur, j'invoque le sang de Jésus. Seigneur, le sang de l'agneau, Seigneur, ô Dieu, déverser à nous le flot, Seigneur, abondant d'eau, pour que, Seigneur, cela apporte le pardon dans nos cœurs. Inonde-nous, Seigneur, ô Dieu, de ton amour, afin que nous soyons guéris, Seigneur, de la méchanceté. Nous soyons guéris, Seigneur, de tout ce qui empêche l'homme de te servir, de te craindre. Seigneur, sans toi, l'homme ne peut pas avancer. L'homme est fait pour vivre avec toi. C'est pourquoi nous cherchons des héros dans le monde que nous allons jamais trouver, parce que c'est toi le meilleur de tous. Seigneur, c'est toi qui es au-dessus de tout. Au-delà de la science, c'est toi, Seigneur Jésus. Tout ce que l'homme peut vouloir avoir, elle est entre tes mains. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, nous venons déposer, Seigneur, déposer nos cœurs en toi, déposer nos vies entre tes mains. Seigneur, oh Dieu, nous voulons que nous soyons conduits par toi. Ne regarde pas le faute du passé, ne regarde pas la marche. Tu as dit que tu es le chemin, la vérité et la vie. Nous voulons apprendre à marcher dans ton chemin. Nous voulons être guéris par toi, car lorsque nous connaîtrons la vérité, nous serons réellement libres, Seigneur. Oh Seigneur, sans la vérité que tu es, nous ne pouvons jamais être guéris de nos mal. Nous ne pouvons jamais changer de camp. Seigneur, nous voulons marcher dans la sainteté. Nous voulons marcher, oh Seigneur, évitant les fraudes. Nous voulons nous contenter de chaque jour de ce que tu nous donnes. Nous voulons apprendre à manger, Seigneur, oh Dieu, du fruit de notre travail, non de la méchanceté, Seigneur Jésus. Oh Yahweh, apprends-nous, Seigneur. Regarde mon frère, regarde ma soeur. Regarde nos conduites, Seigneur, toi qui sondes le cœur. Seigneur, nous voulons que tu nous exposes, Seigneur. Dans ta présence, nous voulons être clarifiés. Nous voulons que, Seigneur, nous sachions ce que nous faisons du mal et ce que nous faisons du bien, afin que nous puissions, Seigneur, nous atteler à faire le bien. Oh, Seigneur, toi-même, tu priais pour nous auprès du Père. Père, préserve-leur du mal. Seigneur, tu sais que notre chair est faible, mais nous avons la volonté de te servir. Nous voulons te servir, mais on n'y arrive pas. Seigneur, soutiens tous ceux qui viennent à toi. Soutiens tes enfants. Nous voulons tirer des bonnes choses dans nos cœurs bons. Nous voulons apprendre à investir dans tout ce qui est bon, afin que notre vie, Seigneur, oh Dieu, soit pour ta gloire. Seigneur, sans toi, on ne peut même pas, Seigneur, avancer loin. Les diables nous contraignent de tous côtés, Seigneur, mais avec toi, nous allons y arriver. C'est pourquoi nous implorons ta miséricorde. Seigneur, ce matin, lave-nous. J'aimerais que le sang coule dans le cœur de tout celui qui écoute, Seigneur, et qui prie avec nous ce matin. Seigneur, j'aimerais que, Seigneur, le cœur de Pierre se transforme en cœur de chair, afin que nous soyons sensibles à ta parole. Seigneur, manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Seigneur, change, Seigneur, au Dieu de décision. Il y a des autres qui se sont réveillés avec de mauvaises décisions pour aller se venger, pour aller faire n'importe quoi, détruire. Mais laisse que, Seigneur, au Dieu, le diable puisse quitter les corps de tes enfants. Je confesse la liberté, la délivrance, Seigneur, oh Dieu. Oh, Ramara Santa Veshkera Stanta. Béni soit le Seigneur, toi qui chaque matin tu as renouvelé de bonnes choses pour tous les enfants. Que tout cela, Seigneur, oh Dieu, puisse en sorte que toutes les mauvaises pensées de la nuit puissent quitter. Que chaque jour nous soyons, Seigneur, oh Dieu, des gens qui grandissent de gloire en gloire. Seigneur, des gens qui se parfaient du jour au jour. C'est pas facile. C'est un chemin jusqu'à atteindre la course, jusqu'à la mort. Mais nous allons y arriver si tu nous tiens la main. C'est pourquoi, Seigneur, tiens la main de tes enfants. Et que ce moment, et que cette journée soit, Seigneur, oh Dieu, une journée de joie. Une journée où nous nous retournons au Père. Une journée où nous nous repentons de nos péchés. Au nom de Jésus-Christ. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur. Je confesse la victoire sur toutes choses, sur nos projets, sur tout ce que nous allons faire et que ton armée accompagne tous tes enfants au nom de Jésus-Christ.
Amen.